Bravo! 100 points pour Gryffondor, tu veux quoi, une médaille d'or? Enfin, je sais pas. Bonjour à tous, bonsoir à tous, c'est Nelly de No Jam Nelly. Regardez qui est de retour, mesdames touffues, exit la crèche. Aujourd'hui, je vous parle un tout petit peu des étrangers en Corée, mais surtout des Français en Corée. En fait, j'ai eu l'idée de cette vidéo en faisant ma vidéo de la semaine dernière où je vous parlais de si j'avais su, je serais peut-être pas allée en Corée. C'était un argument que je voulais mettre dans ma vidéo, mais que j'ai à la suite supprimé puisque je trouvais que ça avait gâché mon séjour. Ça gâche d'ailleurs mon séjour quand je vais en Corée. Mais ce n'est pas non plus un argument qui me fait dire bon, je serais jamais allée en Corée si je savais comment les Français se comportaient en Corée. Donc, j'ai décidé d'en faire une vidéo à part entière aujourd'hui. C'est parti! En petite introduction, je rappelle quand même que la Corée, quand même, elle bat des records au niveau des étrangers qui viennent s'installer et voyager. Pour le chiffre exact, 2,26 millions en 2023 d'étrangers. Je ne sais pas exactement si c'est les étrangers qui ont voyagé, qui se sont installés. Je pense peut-être un petit mix des deux. Et d'ailleurs, les étrangers consistent en 4,4% de la population de la Corée. Il y a surtout beaucoup de Chinois et de Vietnamiens en Corée, mais voilà, après, il y a des gens du monde entier qui viennent, qui visitent, qui s'installent. Dans cette vidéo, j'ai décidé de me concentrer sur les Français. Vive la France! Parce que là, je peux clairement en parler. Ce n'est pas seulement mon expérience personnelle que je partage. Je ne généralise sûrement pas. Je ne dis pas que tous les Français sont comme ça, mais il y a beaucoup de gens qui attestent que les Français en Corée sont désagréables. Et désagréable, c'est même un euphémisme. Donc oui, je vais bien critiquer les Français dans cette vidéo. Mais je tiens quand même à dire, écoutez-moi bien, que je ne décernerai pas la palme des étrangers les plus désagréables aux Français, mais bien aux Américains. Les Américains sont les pires étrangers en Corée et ça, pareil, je pense pas que je suis la seule à le penser. Surtout qu'il y a une assez forte population de militaires américains puisqu'il y a une base américaine, peut-être même plusieurs bases américaines en Corée. Tout ça a fait suite à la guerre de Corée, la guerre des Corées, où l'Amérique a joué un rôle important, les États-Unis ont joué un rôle important. Du coup, après, ils sont restés, ils se sont implantés, ce qui fait qu'il y a quand même pas mal de militaires américains qui se baladent en Corée. Non seulement ça, mais aussi, il y a des facilités pour les États-Unis parce que tout ce qui est anglais, tout ce qui est politique, donc les Américains ont un accès quand même assez facile, ou en tout cas plus facile que les Français au pays. Du coup, on les voit un peu plus que nous. Et bien évidemment, on remarque assez facilement qu'ils font un peu ce qu'ils ont envie de faire. Pas forcément respectueux, bagarreurs. God bless America. On va s'arrêter là, on va passer directement aux Français puisque c'est ce qui nous intéresse. En tout cas, tout ça pour dire que les Américains sont ici et que nous sommes juste en dessous. Ils ont la palme, mais nous, on a quand même la médaille d'argent. On peut aussi se féliciter, ou pas, d'être les plus désagréables en Corée. Alors, les Français en Corée. On va passer aux choses sérieuses. Les Français en Corée, comme je l'ai dit pour les Américains, quand je parlais des Américains qui ne respectent rien et qui font un peu ce qu'ils veulent, croyez-moi, les Français, c'est la même. On ne respecte ni les gens, ni les lois. Après, les lois, on s'entendra, hein, voilà, on n'est pas les seuls non plus à ne pas respecter certaines lois, mais j'ai envie de vous dire, même les lois basiques, les lois qu'il faut absolument respecter, on ne les respecte pas. On ne respecte rien. On ne sait pas qui est responsable de ton assassinat, le respect, l'enquête est en cours. Encore plus les gens, il n'y a aucun respect. J'ai vu une vidéo de Jyoti, un réel de Jyoti qui est passé il y a pas longtemps, ou il y a un petit peu de temps, je me souviens plus, où il disait que les Français clashaient une serveuse coréenne en face d'elle en français parce qu'elle ne pouvait pas comprendre le français. Mais ça, les gars, ça arrive tout le temps. Et c'est pas qu'envers les Coréens. Ils sont même capables de clasher des étrangers en français. Ils sont même capables de vous clasher, vous, Français, en face de vous. À quel moment on fait ça? Vous faites ça en France? Vous clashez les gens en face d'eux comme ça? Non! Mais quel manque de respect! Et le pire, c'est quand même vraiment de penser qu'on a le monopole de la langue, qu'on est les seuls à parler une langue. Genre, vous croyez que vous êtes seul au monde? Vous croyez que vous êtes unique, original? Vous prenez pour qui, en fait? T'es qui, toi? Ben, je suis Pamela. Il est où le respect? Franchement, t'es qui? Je suis Pamela, tu me vois pas bien ou quoi? Regarde, tu te prends pour qui? Regarde, tu vois, je suis qui? Je suis Pamela. En plus de ne pas respecter les gens, ce qui s'est beaucoup vu aussi pendant la période du Covid, c'est que les Français ne respectaient pas les règles de sécurité, les règles d'hygiène. C'est d'ailleurs pour ça qu'on n'a pas eu accès au PVT pendant très longtemps.
le gouvernement coréen a recommencé à donner accès à certains pays au visa PVT. Et nous, on l'avait dans le baba. On pouvait pas aller en Corée pendant, il me semble, 2 ans. Alors que d'autres pays pouvaient venir en PVT tranquille. Tout ça pourquoi? Parce que pendant ce moment de Covid, les Français étaient totalement irrespectueux et qu'il avait été observé, il avait été dit que les Français ne respectaient rien, ne portaient pas les masques, voilà, ils étaient proches les uns des autres. Enfin, voilà, maintenant je pense que vous commencez à comprendre un peu comment les Français se comportent en Corée. C'est vrai qu'en y réfléchissant, je n'ai pas d'exemple flagrant, mais c'est des exemples que même en France on retrouve en fait. Des gens bourrés qui vous harcèlent, des gens qui fument dans la rue au grand jour en Corée alors que c'est interdit. C'est plus ou moins interdit, d'accord, on est d'accord, mais vous pouvez aller dans un petit coin, mais ça vous le savez même pas, parce que vous avez même pas pris le temps de regarder une vidéo sur la Corée, d'aller sur Google, de chercher, ouais, qu'est-ce qu'il faut pas faire en Corée, etc. Ça, c'est le français typique, qui arrive en Corée et qui pense que tout lui est dû, en fait. Vous êtes qui? Ben on s'en fait un foutre de moi. Hé, t'as de la chance que je vienne pas jusqu'à ton studio pour te péter la gueule. Je suis François le Français, mince. Déjà ça, donc le non-respect flagrant des gens, le non-respect flagrant des règles, le non-respect flagrant des lois, mais aussi le vol, mes amis. On rejoint du coup le non-respect des lois. Quand je dis ça, c'est que les Français, non seulement ils volent les Coréens, mais ils volent aussi les étrangers en Corée. Mais combien de fois j'ai entendu des gens me dire « Oui, j'ai entendu qu'un tel s'était fait voler et en fait c'était des Français qui l'avaient volé. » Là, je peux vous les raconter. Il y avait une histoire de... Un Coréen avait oublié sa carte bancaire dans un restaurant. Des Français sont passés derrière, ils ont récupéré la carte et ils sont partis dans un autre restaurant, un restaurant qui vendait du hanwoo. Le hanwoo, c'est le bœuf coréen qui est super cher. Ils se sont fait péter le bide avec la carte de l'autre personne jusqu'à ce qu'ils se fassent retrouver, qu'ils se fassent expulser du pays. Voilà comment ça se passe. Si vous pensez plus malin que les Coréens, alors qu'il y a des CCTV partout, que tout est relié et qu'ils peuvent, voilà, vous retrouver en quelques millièmes de seconde, je vous le déconseille fortement. Il y a pas longtemps aussi, j'ai entendu parler d'une histoire d'un réseau, enfin, je sais pas si c'était vraiment un réseau, je sais pas si c'est une histoire vraie, mais voilà, c'est les on-dit de Français, et il y avait pas que des Français, il me semble, qui copiaient des cartes bancaires. Je sais même pas comment ils faisaient ça, franchement, les gars, ils se sont crus dans la Casa des Papel ou je ne sais quoi. Il est fondamental que la police ne se doute absolument pas de ce qu'on prépare. Mais ils copiaient des cartes bancaires pour en fait pouvoir avoir l'empreinte, je ne sais pas, la signature de la carte bancaire et la réutiliser en ligne. Bien évidemment, ils se sont fait choper. Il y en a qui se sont fait expulser. Apparemment, il y en a d'autres qui n'ont pas forcément été vraiment incriminés, donc ils sont restés en Corée. Mais voilà, qu'est-ce qui se passe dans vos têtes, les gars, franchement? Pourquoi vous pouvez pas juste aller travailler honnêtement comme les gens non seulement ne travaillent pas, en plus ils vont voler les autres pour se faire la thune sur le dos des autres? Mais à quel moment? Mais franchement, à quel moment? Il y a aussi toutes ces personnes qui réussissent en Corée, qui ont des business, etc., qui emploient des Français et qui les exploitent clairement, qui ne les respectent pas. Et ça, j'ai eu beaucoup d'histoires aussi. Là, pour éviter de mettre des gens dans la sauce, je ne vais rien dire. Mais en tout cas, faut juste vous tourner vers les restaurants français. La plupart des gens qui ont des restaurants français en Corée, les patrons, entre harcèlement sexuel, entre voilà, on doit te payer des trucs mais on te paye pas, on te paye en retard, on fait un peu comme on a envie, on te vire un peu comme un malpropre, etc. Mais j'en ai entendu des histoires. Ça, une fois de plus, les Français en Corée. Après, je ne vais pas dire que ce sont les seuls, puisque moi, si vous avez vu une fois de plus ma vidéo virée en Corée, je me suis quand même fait un petit peu exploiter par mon patron anglais, et je me suis fait aussi virer. Mais voilà, vu que je parle des Français en Corée et de tout ce qu'ils sont capables de faire de mauvais, j'étais bien obligée de parler de ça. Je vais vous parler de tout ce qui est Français qui se croient en compétition les uns avec les autres. Ben Marina passe et tu t'écartes, Marina domine et tu t'inclines. Ça, je ne suis pas la seule à le dire non plus. Les Français en Corée, c'est une compétition pour tout. La personne qui sera la mieux intégrée à la Corée, la personne qui sera la mieux intégrée avec les Coréens, la personne qui sera la moins coréabou. Oh mon Dieu, je ne suis pas une coréabou, moi je ne regarde pas de drama, je n'écoute pas de K-pop. Franchement, moi je bave pas sur les Coréens, je les trouve trop moches. Attendez, mais pourquoi vous êtes obligé toujours de vous justifier, de ne pas aimer ci, de ne pas aimer ça, etc. Il y a un moment donné, si vous aimez des choses, assumez-les. Si vous ne les aimez pas, il n'y a pas besoin de dégrader les autres en fait. C'est les autres apprécier à leur manière, que ce soit une bonne manière, une manière toxique, comme les vrais coréabous dans la vraie définition, c'est un peu toxique, mais laissez-les apprécier leurs choses. Pourquoi vous avez besoin de vous mettre en comparaison avec ces personnes et de dire que vous êtes mieux?
et que vous êtes supérieur à elle? Croyez que vous y gagnez quoi en fait, l'accès au paradis ou comment ça se passe? Les Français en Corée, c'est ça. Genre, je ne suis pas une Coréabou, moi je suis mariée avec un Coréen, mais moi j'ai ci, moi j'ai ça, et moi la Corée. Mais bravo, 100 points pour Gryffondor. 10 points to Neville Longbottom. Tu veux quoi, une médaille d'or? Enfin, je sais pas. Et ça, c'est réel. Et ça se voit beaucoup, ça se voit tellement quand on va sur les groupes Facebook. Toi-même, tu sais, vous-même, vous savez, vous-même, vous connaissez de quel groupe je parle normalement. C'est toujours la même chose. Vous posez une question et on vous répond toujours mal. On vous répond toujours mal. On dirait que la personne qui vous répond, elle a la science infuse. Elle fait jamais une réponse claire et concise à ce que vous avez demandé. Mais elle vous dit toujours un truc à côté, genre ouais, mais non, mais ça se fait pas ça, mais c'est pas comme ci, mais c'est pas comme ça. T'es ignorant. Hein, ton gros front la lettre. Là, tu touches à ma sensibilité. Tu touches à ma sensibilité. Tu n'es pas du tout qualifié de parler de mon gros front. Tu n'es pas qualifié du tout. On dirait les gens dans ce groupe, vous avez bac plus 8 en loi coréenne. Et tout ça pourquoi? Parce que la plupart de ces gens-là, soit ils ont un visa travail, ou soit ils ont un visa mariage, donc ils se sentent intouchables et ils ont l'impression que tous les autres, tous ceux qui viennent en PVT, putain, je commence à m'énerver, je suis désolée les gars, hein, mais ça me saoule tellement. Vous voyez ma tête là? Désolée. Je reprends ce que j'étais en train de dire. Ils pensent qu'ils sont mieux que vous parce que eux, en fait, ils sont implantés dans le pays. Mais croyez-moi que s'ils étaient à votre place, s'ils étaient dans un petit PVT ou dans un petit visa d'apprentissage de langue coréenne ou quoi, ce serait la même chose que vous. Ce serait la même chose que vous. Ils poseraient les mêmes questions, ils essaieraient les mêmes arnaques, ils seraient perdus pareil. Sauf que parce qu'ils ont un visa mariage ou parce qu'ils ont un visa travail, ils se sentent au-dessus de tout le monde, comme si ils avaient, une fois de plus, un monopole sur la Corée. Mais redescendez sur Terre. Ça m'énerve tellement les gens comme ça. Vraiment. Je me dis, il y a un moment donné, justement, toi, tu es implanté, t'es là depuis quelques années, t'as des privilèges, ben aide les autres en fait, aide les autres, ou ignore-les alors si ça te fait chier quand ils te posent des questions, quand ils te disent un truc et que tu dis « Ouais mais bon ça a déjà été abordé ce sujet », ben ignore en fait. À quoi ça te sert d'aller poster ce petit commentaire haineux, de mal parler aux gens? À quoi ça te sert? Ça te refait ta journée? Vous êtes des gens malsains franchement. Achetez-vous une vie, comme j'aime bien dire. Et franchement, la pire des choses que j'ai vues sur ces groupes, mais franchement, c'était une meuf. Mais les gars, franchement, vous allez rire. En fait, il y avait quelqu'un qui posait une question qui, clairement, ça sous-entendait un peu qu'elle allait enfreindre la loi. Il me semble que c'était par rapport aux heures de travail, PVT, etc. Bref, en gros, elle demandait, ouais, bah, je sais qu'on n'a pas le droit de le faire, c'est interdit dans la loi, mais clairement, est-ce qu'on a des chances de se faire attraper et tout? Déjà, de une, moi, je juge pas. J'ai été en PVT, je sais que c'est dur et qu'on racle les 25 heures. Donc, pourquoi toi, tu vas aller juger les autres? Si tu veux pas être associé, ne réponds pas et puis c'est tout. Il y a une meuf qui est allée aussi loin que de lui répondre, voilà, la loi, interdit ça. Je mets même ce PDF pour ceux qui veulent faire de la délation. Il y a tout qui vous est expliqué, comment on peut faire de la délation, etc. Dans cette école pour adultes de Séoul, on n'apprend ni l'informatique, ni les langues étrangères, mais la délation. Ici, on enseigne les trucs et astuces qui permettent de dénoncer ses compatriotes auprès des autorités. Vous voyez très bien que ces gens-là, parce qu'ils ont un bon visa, un visa stable, ils sont là à penser qu'ils ne veulent pas être associés avec les autres et que les autres les représentent mal. Leur image en prend un coup parce que les gens qui sont que là de passage, ils enfreignent les lois comme si toi t'enfreignais jamais la loi et comme si tu l'aurais pas fait si t'étais à la place des autres. Faut arrêter de péter plus haut que son cul. Mais sérieusement. Ensuite, il y a aussi les opportunistes. Et ça, dans les Français, il y en a beaucoup. Pas que dans les Français, mais il y en a beaucoup dans les Français. J'en ai fait l'expérience à plusieurs reprises. J'ai perdu des amis comme ça parce que ils trouvaient que moi, je leur apportais pas assez de choses. Et ils ont préféré aller traîner avec des gens qu'ils n'aimaient pas forcément à la base. Tout ça pour pouvoir avoir des opportunités. À la meilleure opportunité, les gens, ils te lâchent. Hasta la vista, baby. Pour pouvoir rentrer dans telle agence, pouvoir rentrer dans telle compagnie, pouvoir aller en vacances à tel endroit, dans tel hôtel et que ce soit tout frais payé et que t'aies rien à payer. Clairement, il y a beaucoup de gens qui sont prêts à tout. Et ça, on le voit aussi parce qu'il y a plein de gens, souvent quand t'as un travail, moi je le voyais souvent, tout le monde me demandait tout le temps, oui,
T'as trouvé comment ton travail et tout? Cette question, je peux la comprendre. Ce qui m'énerve un petit peu parfois, c'est que les gens, ils ont l'impression que c'est un peu tombé du ciel. Mais je comprends, les gens, ils ont tellement envie de rester en Corée, donc ils essaient de trouver des moyens et ils se disent, toi, t'as réussi. Donc moi, j'aimerais savoir comment toi, t'as réussi pour que moi, je puisse réussir aussi. Mais la question qui m'embête, c'est quand les gens me disent, oui, bah toi, t'as trouvé, tu peux pas demander à ton patron s'il peut pas m'employer aussi, moi aussi, je cherche. Nope. Il y a des gens qui te posent des questions comme ça, mais c'est même pas tes amis, tu les connais pas. Tu crois quoi? Que je vais te recommander alors que je ne sais même pas comment tu travailles, je ne te connais pas, etc. Non, en fait, bah non. Pourquoi je fais ça? Surtout qu'à la première occasion, en plus, après, ils vous font honte, ils vous ditchent, parce qu'une fois que vous leur avez servi, c'est fini. Donc non, je suis désolée. Du mieux, ma partie préférée, les amis, mon sujet préféré sur la Corée, les étrangers en Corée. Je vais vous parler de tout ce qui est problème d'attention. Bien évidemment, ça concerne les garçons, les filles et les étrangers de manière générale. J'en ai fait les frais avec des amies ES françaises à plusieurs reprises, mais voilà, on n'a pas le monopole de ce problème. Le fait que nous soyons différents, sauf si tu es typé asiate, voilà, d'Asie de l'Est. Je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, moi, où je suis clairement quelqu'un de normal et de basique en France, en Corée, je suis considérée comme plus. Je suis considérée comme belle. Parce que je ne suis pas typée asiatique. Je ne ressemble pas aux gens là-bas. Il y a un attrait, un intérêt plus grand pour moi parce que je suis différente physiquement et culturellement parlant. Sauf que ça fait tourner la tête rapidement. Ça va pas. Oh, j'ai mal au crâne, putain, n'arrêtez pas de faire des compliments et... j'ai pris la grosse tête. Et je ne vais pas vous mentir, je ne vais pas vous dire que moi j'ai pas un problème avec ça. Je pense réellement, je ne peux pas dire à 100% que oui, mais je pense réellement que tous les étrangers en Corée ont un petit peu de ce problème d'attention. Parce que d'un coup, t'es tout beau, tout nouveau pour tout le monde. Donc forcément, ça te fait plaisir et ça te fait monter en ego. Et forcément, t'as envie que ça continue. Et forcément, au bout d'un moment, ça te met un petit peu en compétition avec les autres parce que t'as envie d'être la personne qui brille le plus. Sauf que entre vouloir être la personne qui brille le plus et rester à ta place et être la personne qui veut vouloir briller le plus, quitte à voler la lumière des autres et à se mettre en avant constamment. S'il faut rouler sur quelqu'un d'autre pour y arriver, tu vas le faire. Il y a une grande différence. La différence, c'est dans comment tu vas gérer le problème que tu as, en fait. Soit tu le gères et tu restes à ta place, ou soit tu le gères et tu fais vraiment n'importe quoi et tu fais du mal aux gens en fait. En exemple, tout simplement, tu es en soirée, t'as envie de dragouiller un petit mec, voilà, il te plaît bien. Pas forcément du sérieux, juste voilà, il est mignon et tout. T'as ta copine à côté, tu lui dis alors, t'en penses quoi de ce mec et... Ah non, mais moi tu sais, de toute façon, les mecs ça m'intéresse pas, là moi j'aime bien le célibat, non, en plus il est pas très beau, etc. Et après, toi, tu te retrouves à essayer d'aller dragouiller ce mec-là, jusqu'à ce que ta pote, elle vienne et qu'elle te pique le mec juste pour recevoir de l'attention et briller comme une étoile. Mais à un moment donné, genre, pourquoi les gens, vous avez pas de scrupules comme ça? À aucun moment, je me considère parfaite. De toute façon, on est humain, on n'est pas parfait. Mais je pense que tout réside dans comment tu gères tes problèmes et tes défauts. T'essaies même pas de les régler à la base. Ça te dérange pas de faire du mal aux gens continuellement. En fait, c'est quelque chose que tu pourrais éviter. Mais tu le fais quand même parce que tu peux pas t'en empêcher. Et ça, il y a trop de meufs comme ça. Cette histoire de ouais en compétition pour l'attention des mecs et tout. Mais ça, il y en a tellement des meufs et des françaises. Franchement, vous êtes des pick-me, hein. Il faut que les mecs, ils soient à fond sur vous. Vous êtes les meilleurs. Vous êtes, vous êtes au-dessus de toutes. Vous êtes les plus belles. Mais vraiment, mais genre, faut redescendre. Faut redescendre. Je pense pas que ce soit un disclaimer, mais en tout cas, je vais quand même dire que je connais quand même des Français en Corée. J'ai des amis qui sont français, françaises en Corée, et que ce sont aussi des bonnes personnes. Il y a quand même, voilà, il y a du choix aussi, hein. Heureusement que tout le monde n'est pas comme ça, sinon on se tirait clairement une balle. Mais voilà, il faut faire gaffe à qui vous rencontrez en Corée. Ne soyez pas naïfs comme moi je le suis de moins en moins avec toute l'expérience que j'ai eue. C'est pour ça aussi que je vous transmets mon expérience, pour que vous puissiez éviter les erreurs de débutante que j'ai fait. Donc, je finis cette vidéo en vous disant comme d'habitude de bien prendre soin de vous. Faites attention à vous et enjoy en Corée!